Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le dossier aujourd'hui. C'est le premier que je fais sur une crypto en particulier. Donc aujourd'hui, on va parler de Akash Network. Akash Network, c'est une crypto que j'ai vu passer depuis pas mal de temps en réalité, mais c'est que depuis peu que j'ai pris le temps de faire mes propres recherches. Aujourd'hui, j'ai toujours pas fini, mais j'ai quand même fait pas mal de recherches et du coup, je voulais partager ça. Parce que c'est une crypto qui est vraiment super intéressante. C'est dans le domaine de l'IA, le cloud computing, etc. On va voir tout ça en détail. Donc, comment on va structurer la vidéo? On va commencer par le fondamental. C'est très rapide. Et ensuite, on ira sur l'analyse technique, sur les graphiques. Donc, on ira voir son utilisation, rapidement son équipe, la technologie, set economics, etc. qu'on peut déjà voir à droite. Et ensuite, on analysera techniquement la crypto, est-ce que c'était bon point d'entrée, et je vous dirai si oui ou non, si moi je suis rentré avec les montants et mon plan pour la suite. Donc l'utilisation, en gros, Akash Network, c'est quoi, ça sert à quoi, quelle est sa proposition de valeur. Donc Akash Network, c'est une plateforme décentralisée de cloud computing. En fait, ça va être une marketplace de cloud computing. Donc cloud computing, c'est comme Amazon Web Service, je pense que vous avez déjà entendu parler, mais c'est une grosse branche d'Amazon. En fait, ils ont des énormes data centers, des centres de données, etc., basés je sais pas où. Et en fait, ils vont vendre ces services-là à tous ceux qui veulent. Et si nous, on veut, par exemple, même vous et moi, on peut le faire, on peut louer des espaces de stockage là-bas, etc. Mais c'est très utile pour les entreprises. Ça évite le coût de l'installation, parce que ça coûte cher. Ça évite le coût de la maintenance. Ça évite le fait de gérer s'il y a des problèmes, etc. etc. D'avoir un ingénieur spécialisé là-dedans. Quand on est une entreprise et qu'on gère beaucoup de data, et en fait, ça devient un vrai investissement. Et au lieu de gérer tout ça, ils payent une fee supplémentaire à Amazon, mais ils utilisent leurs infrastructures et c'est un business model qui marche énormément pour eux. Donc voilà, donc l'idée en fait de Akash Network, si on peut le comparer au monde du Web 2, on va dire, et ce qu'on connaît déjà, c'est Amazon Web Service, mais il y en a plein d'autres, des services de cloud computing, services de cloud quoi. Mais avec Akash, ce sera décentralisé. Donc concrètement, ça permet de louer et de vendre pas mal de choses, donc de la puissance de calcul, la GPU, ça c'est depuis assez récemment. Donc en fait, c'est des cartes graphiques et on va voir à quel point c'est intéressant pour le futur. Moi, c'est ça qui m'attire beaucoup parce qu'avec la montée en puissance de toute l'intelligence artificielle, vous savez que c'est pour ça qu'NVIDIA a su performer énormément cette année parce qu'il y a une demande de dingue à cause de l'intelligence artificielle. De quoi ils ont besoin pour se nourrir, pour s'évoluer, pour être utilisés tout simplement. Ils ont besoin de GPU, de cartes graphiques et voilà. Et aussi de serveurs. Donc Akash Network, donc, tous les serveurs, on pourra acheter et louer des serveurs. Donc il y avait une stat qu'on voit en bas ici. 85% de la capacité des clouds est sous-utilisée. Ça veut pas dire qu'elle est vacante, mais elle est sous-utilisée dans 8,4 millions des centres de données dans le monde. Donc c'est énormissime. Et en fait, à Cash Network, le principe c'est ça, c'est que si, imaginons que ce soit vous, vous êtes une entreprise et vous avez ça, et vous dites, ok, j'utilise Akash Network, et toute la puissance, tout l'espace de stockage que j'ai disponible, je vais le mettre sur la marketplace, ça ne me coûte rien. Et moi, par exemple, si je veux stocker, je veux plus stocker chez Google ou chez Amazon, etc., toutes mes données, je vais aller là-dessus pour que ce soit décentralisé, pardon, etc. Et en fait, ça va me permettre d'utiliser toutes ces espaces de données qui aujourd'hui sont vacantes et ne servent à rien. Enfin, sont vacantes qui sont pas utilisées à leur plein potentiel. Donc rien que pour le stockage de données, c'est intéressant. Et ça marche aussi avec les cartes graphiques, la puissance de calcul, etc. Donc ça touche vraiment pas mal de choses. Donc aussi le fait que ce soit décentralisé, un des avantages majeurs, c'est que la protection des données des utilisateurs, c'est pas comme dans les entités centralisées comme Google, Amazon, etc. où moi si ils font absolument ce qu'ils veulent de mes données. Donc voilà. Donc concrètement les utilisations qu'on peut faire, c'est tout ce qui est à droite. Mais là il y en a tellement plus en réalité, c'est les hébergements web, tous les stockages de données, ça tient en une ligne, mais c'est tellement énorme. Stockage de données, ça peut être pour tout, ça peut être pour les entreprises, pour moi, pour absolument tout le monde. Ensuite, on peut utiliser la puissance de calcul, pareil pour tout. Aujourd'hui, tout tourne autour de ça. Euh, des applications, des développements d'intelligence artificielle, du machine learning, des jeux, etc. Absolument tout. Donc les use cases sont vraiment énormes pour Akash Network. Et voilà. Et donc l'idée c'est que ça se démocratise vraiment. Et même moi par exemple là, à la maison j'ai un ordinateur puissant
et j'utilise absolument pas du tout bien sa puissance, quoi. Il est trop puissant pour moi, on va dire. C'est pour les gros jeux, etc. Et moi, je joue de moins en moins, par exemple. Et du coup, bon, j'en ai qu'une ou deux. J'en ai qu'une, on va dire. Mais j'ai une carte graphique, là, qui me sert pas à grand-chose, quoi. Et dans un monde où c'est très démocratisé, etc., très simple d'accès, et ben, je pourrais tout simplement utiliser Akash Network euh, et louer cette puissance de calcul qui, là, à dormir et à ne rien faire. Donc ça crée un marché faire et voilà, en fait, ça rendrait l'accessibilité à tous ces stockages de données et à tous ces puissances de calcul, ça rendrait tout ça plus accessible à tout le monde, quoi. Donc en gros, voilà l'idée du projet. Donc maintenant, l'équipe, je pense que je vous laisserai voir si ça vous intéresse fortement. Mais voilà, je vous ai mis quatre des piliers du projet. Donc le co-founder et CEO, c'est un serial entrepreneur. Il a cofondé Firebase, j'ai vu qu'il a été racheté par Google. L'autre co-founder, il a 15 ans d'expérience dans le domaine. Et c'est le co-founder de Angela, c'est un truc de codeur. Enfin bref, les mecs, c'est des builders, c'est des codeurs. Et ils ont l'air solides. Après, bon, on peut jamais savoir ce qui se passe, mais en tout cas, ça a l'air solide. Euh, donc pour la technologie, Akash, c'est une blockchain de layer 1 en proof of stake. Donc il y aura le tokenomics juste après. Mais on peut stacker c'est AKT et il faut. Ça a été utilisé grâce à ça a été construit pardon, grâce à l'écosystème de Cosmos. Donc ça a été fait grâce au kit d'outils de Cosmos SDK. Cosmos SDK en fait c'est ça, hein, c'est un kit d'outils permettant de construire on va dire facilement des blockchains sur l'écosystème Cosmos en fonction de ses besoins évidemment, mais en gros c'est un peu des solutions pas clés en main non plus, mais ça facilite la construction des blockchains. Et donc Akash a été construit grâce à ça. C'est utilise aussi le Tendermint Core, qui est un protocole qui a un consensus particulier qui permet de valider des transactions, même si moins de un tiers des nœuds n'est pas d'accord. Donc ouais, c'est assez nouveau et c'est assez délicat, etc. Mais bref, c'est efficace, c'est rapide et c'est scalable. C'est ça qui est important parce que ça peut traiter un nombre de transactions par seconde assez conséquent. Donc c'est fort. L'inter-blockchain connection de Cosmos aussi, ça permet d'être interconnecté avec toutes les autres blockchains qui utilisent les mêmes protocoles sur Cosmos. Donc voilà. Donc au niveau de la tokenomique, Akash Network, comment on fait la vidéo? C'est autour d'1 dollar, il me semble que c'est un peu plus bas maintenant. Je sais pas, on verra sur le graphique tout à l'heure. Mais bref, c'est autour d'1 dollar. Donc là, il n'y a que entre guillemets 55% des tokens qui ont été release. La release initiale, la genèse, il me semble, ça s'appelle comme ça a été de 100 millions de tokens. Et là, à droite, j'ai mis, pour moi, c'était un red flag, on va dire. Mais c'était la tokenomics des 100 premiers millions de tokens qui ont été émis. Et ça pue clairement, hein, parce que là, vous voyez, public sale, c'est que 2%. Et tout le reste, tous les gros pavés, bah, c'est la team et leurs potes, quoi. C'est tous les investisseurs, là, c'est la team et les conseillers. Là, c'est la fondation, enfin bref. Donc moi, ça me faisait clairement peur. Mais depuis, je suis allé regarder sur le site, en fait, et tous les moments où les tokens, la majorité des releases des tokens qui ont été achetés à ces prix avant, sont déjà passés. Donc ça, c'est une pression vendeuse en moins, ça c'est bien. Et ça nous concerne aussi, c'est important de le dire, que 100 millions des tokens. Et il y en a 288 millions qui sont en train d'être émis avec l'inflation. C'est pour ça qu'il faut stake, c'est important, c'est pour contrer l'inflation. Et là, on est actuellement à 220 millions, ce qui représente 55%. Bon, c'est chiant, mais c'est comme ça, il y a plein d'autres projets, c'est clairement pas un red flag. Et c'est la vie. Au niveau du market cap, on est à 200 millions. C'est une market cap qui est encore assez petite en vrai, hein. Ça va tout petit, c'est pas une low cap, mais classé 122e sur CoinMarketCap, ça laisse pas mal de room for improvement. En revanche, les volumes sont vraiment pas magnifiques. On voit qu'on est classé 500e au niveau des volumes. C'est pas exceptionnel. Après avoir les derniers jours, c'est un screen qui date des 2-3 jours. Mais voilà, donc le niveau volume, c'est pas exceptionnel, comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, donc maintenant on va faire un tour. Donc oui, donc point faible, en fait leur business model c'est les commissions. Ils ont un nom spécifique pour ça, j'ai oublié. Mais en gros, ils prennent une com sur ce que récupère le fournisseur. Donc le fournisseur de stockage de données, par exemple, il va venir sur la marketplace.
il va signer une transaction et il va mettre à disposition de l'espace de stockage. Il peut régler cette transaction. Les transactions, elles peuvent se faire soit en AKT, évidemment, c'est le jeton au milieu de tout cet écosystème, donc en AKT et depuis peu en USDC. Mais sauf qu'en USDC, bah, clairement, ils ne poussent pas à son utilisation parce qu'ils prennent 20% de taxes dessus, de fees dessus, alors que AKT, ils prennent que 2 ou 4% dessus. Donc c'est 4. Donc clairement, ils ne poussent pas l'utilisation de l'USDC. C'est normal parce que bah, le token natif, c'est l'AKT, donc la team et même les holders préféraient que tout le monde utilise l'AKT. Mais cependant, en vrai, c'est toujours bien qu'il y ait la possibilité d'utiliser d'un stablecoin, parce que tu es une entreprise, tu dois tenir des comptes, des bilans, etc. Tu dois savoir où tu vas. Si tu es payé tous les jours en AKT et la crypto elle fait x10, -10, t'en sais rien, c'est assez compliqué. Donc après, moi je pense que là, la commission qu'ils prennent elle est bien trop élevée, 20%, mais grâce à un vote de gouvernance, ça peut être ajusté et je pense que ça va l'être. En tout cas, j'espère, parce que je pense que 20% c'est un peu trop abusé. Autour de 10%, ça devrait être plutôt correct. Du coup, voilà, on va passer à l'analyse graphique rapide. On doit être autour des 10 minutes de vidéo. Voilà, donc là, j'ai mis AKT en daily. Donc moi, ma position, c'est quoi? Ma position, je suis rentré. Où est-ce que je suis rentré? C'était pas sur le support, je suis rentré oui, voilà, au-dessus. Non, non, pas du tout, pardon, en daily, non, je suis rentré hier. Donc, excusez-moi, c'est en daily, je prends 4 heures. J'avais l'habitude de prendre 4 heures. Donc, je suis rentré hier, en fait, et je suis rentré en petite quantité, parce que, bah, exactement à la fin de cette bougie-là, et je me suis dit, la plupart, quand je faisais mes recherches, ça venait de prendre 10%, quoi. Donc, chiant, mais j'attendais une plus grosse correction, quoi, à court terme. Le RSI en 4 heures, il a que très peu de valeur. Donc là, je suis rentré, j'ai mis 1500 $. Et c'est clairement une crypto que je souhaite accumuler plus. Parce qu'en fait, bah avec, on le sait, moi je pense, je joue aussi là-dessus, c'est que prochaine IA, au moins, je pense qu'une des grosses narratives qu'il y aura, ce sera l'intelligence artificielle, si ce n'est la plus grosse. Et bah clairement, Akash Network, c'est aussi dans ce domaine-là. C'est un cloud computing qui a déjà fait ses preuves. Je pense que ça répond à un besoin très fort qui est le cloud computing, etc., de manière décentralisée. C'est juste un atout majeur. Voilà, le fait que ce soit décentralisé, quoi. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est un produit qui existe déjà. On sait que ça a de la demande, c'est populaire. Et le fait que ce soit décentralisé, bah, c'est encore mieux, on va dire. Donc c'est clairement une crypto que je veux accumuler. Et même par exemple plus tard, s'il y a des entreprises qui veulent développer leur propre intelligence artificielle, je suis déjà resté sur Tao Bitensor, mais c'est vraiment pas pareil. Mais c'est des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de Google, des Microsoft, etc. Ils peuvent utiliser la puissance de calcul de Cache Network, même pour stocker des données de manière décentralisée. Je pense que et le token est utile. Voilà, c'est le token qui sera utilisé sur cette marketplace, etc., etc. Et il y a aussi une partie de la commission, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une partie des commissions que l'organisation reçoit qui est utilisée pour des burns. Simplement, en fait, s'ils récupèrent X AKT, ils vont en burn une partie pour réduire la circulating supply. Donc bref, moi j'en avais acheté là, j'ai joué le repli, mais il était clairement pas assez fort, je m'attendais à un repli plus conséquent, donc là on va voir. En ce moment c'est en train vraiment de représenter beaucoup de force, parce qu'ils ont sorti leur mainnet 6, donc en gros comment ça marche, à chaque fois qu'ils font une grosse modification, donc là ils ont permis le fait de s'échanger, parce que c'est encore en développement, mais le fait de s'échanger des GPU Nvidia, et donc à chaque fois qu'ils ont une grosse modification comme ça, il faut une mise à jour sur le mainnet. Et donc là je pense que le pump là, c'est clairement grâce à cette annonce. Depuis cette annonce et depuis cette mise à jour qui a l'air de bien se passer évidemment. Donc en daily c'est ça, donc on est sur une tendance baissière. Là on était sur un RSI largement en surchauffe à 90, on avait une magnifique divergence baissière sur le RSI, on voit le RSI qui baisse quand le cours monte, et évidemment bam, là on est en train de la valider, ou alors on l'a déjà validé et on repart en tendance haussière. J'en sais rien. Et c'est pour ça que je veux juste accumuler. Donc là, j'ai fait un premier achat à 1500. Je pense que si je vois que ça continue à reprendre un peu trop de force, ça continue à tendance haussière, je vais continuer je vais re-rentrer une deuxième fois. Moi, je pense que ça serait une ligne. J'aimerais bien avoir autour des 5 et 6 000 $ dessus. Ça permet d'avoir des belles perspectives pour le futur. Et voilà, même si aussi, si on regarde en weekly,
C'est pour ça que je vais pas rentrer tout d'un coup, évidemment, faut pas jamais faire ça, on sait jamais ce que ça peut arriver. C'est une qui peut arriver, surtout avec le contexte. Il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle sur le Bitcoin plus tard, c'est sûr que cette crypto elle va se faire arracher. Mais là, ici, on a un beau support en weekly. Voilà. On a fait une belle bougie d'extraction. Ce serait pas contre de faire un pullback pour laisser plus de mou au RSI. Parce que regardez, le RSI en weekly, c'est là où il est le plus pertinent. Il est assez haut. Bon, il n'est pas en surchauffe, mais il est quand même à 60-62. C'est assez haut. Je pense que ce serait pas déconnant de venir faire un pullback sur ce support. Que le RSI reprenne du mou. Peut-être non plus à 30, mais voilà, en tout cas en dessous des 50 de la zone de neutralité. Pour ensuite reprendre cette montée en escalier, quoi. Le pullback, mais vous avez capté. Donc c'est clairement pas un. C'est clairement pas un scénario à réfuter, je pense. Il y a aussi. Hop là. Pardon. Ça concorde avec l'utilisation de cet indicateur qui est le Gaussian. Donc là c'est très étrange puisque on est au-dessus du Gaussian alors qu'il est rouge. Du coup je pense que ça annonce qu'il devrait passer vert dans les semaines à venir. Ce sera un signe bullish. Mais voilà, généralement quand on n'est pas passé vert, mais quand on passe au-dessus du Gaussian, généralement il passe vert. Et on revient pullback soit au top du Gaussian, soit au milieu, au niveau de la médiane. Donc voilà. Donc les deux concordent à dire sur un pullback au niveau de ce support-là, ce qui serait moi ma zone d'achat privilégiée. Et c'est là que je rentrerai avec la majorité de ma position voulue, donc autour de 5, 6, 7 000 dollars. Donc voilà pour Akash Network, c'est une crypto qui est sortie pendant le bull run 2021 et qui valait déjà autour des 8 dollars. Cependant, il y avait beaucoup moins de juste en circulation, donc c'est un peu futile de comparer la market cap d'aujourd'hui avec cette circulating supply à ce prix-là. Donc voilà, mais dans tous les cas, je pense que c'est une crypto qui est très intéressante. Comme on dit, c'est dans le cloud computing et tout, ça promet. Et surtout pour ce petit dossier, dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous aimez bien ces petits dossiers crypto. Et je vous dis à plus tard pour des news ou d'autres dossiers. Ciao.